Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Pure Emploi, cabinet de recrutement spécialisé petite enfance, enfance et handicap. Aujourd'hui, dans notre série Conseils et astuces RH, nous allons aborder dans cette troisième vidéo la lecture d'un bulletin de salaire d'un salarié du secteur public. Il faut savoir que la classification de rémunération dans le secteur public est particulièrement rigide. Quand vous entrez en poste dans le secteur public, vous aurez un indice qui sera noté en haut à gauche de votre bulletin de salaire. Il y aura ce qu'on appelle un indice majoré, qui est votre indice de salaire net, qui correspondra à un chiffre, 386, 387, 504, comme vous voulez. Et vous aurez un indice de votre salaire brut, qui pareil sera référencé 507, 708, et qui comptabilisera votre salaire brut. Cet indice est fixé en fonction de votre niveau de diplôme et de votre niveau d'expérience. En haut à gauche de votre bulletin de salaire dans le public, vous aurez donc votre numéro de matricule qui correspond à votre identification pour la RH, vous aurez votre numéro de sécurité sociale, un classique pour l'URSSAF, et vous aurez également votre grade, c'est-à-dire est-ce que vous êtes contractuel, est-ce que vous êtes titulaire de la fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière, fonction publique d'État. Quand vous êtes contractuel, vous êtes sous un régime de droit privé et vous n'aurez que des CDD. Il n'y aura pas de CDI. Quand vous êtes titulaire de la fonction publique, vous êtes fonctionnaire et dans ce cas-là, vous ne pouvez travailler uniquement que dans le public. Enfin, au niveau de la négociation salariale, cela est très particulier par rapport au privé. Vous ne pouvez pas réévaluer votre salaire forcément tous les ans ou de manière libre. La rémunération dans le public est conditionnée à une évolution soit de diplôme, soit d'expérience. Une année d'expérience vaudra tel indice, une deuxième année vaudra tel indice, et par exemple, vous avez un CAP petite enfance quand vous entrez dans la fonction publique, vous avez un diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture, dans ce cas-là, vous changerez d'indice et vous passerez de par exemple 306 à 406, et donc votre salaire net augmentera. Et si vous aviez 500 d'indice de salaire brut, vous passerez à 600 et donc vous aurez un salaire brut augmenté. Nous allons aborder le corps du bulletin de paye, c'est-à-dire le gros bloc en plein milieu qui va décliner l'ensemble des cotisations salariales, de votre salaire brut, des impôts et des taxes. Donc en premier lieu, vous allez avoir souvent votre salaire brut, c'est-à-dire à côté, vous allez avoir par exemple 2300 €. Voilà. 2300 € sur la ligne du dessous, vous allez avoir CSG, CRDS en dessous, qui correspondra donc aux impôts. Rapidement, la CSG, c'est une cotisation uniquement salariale, pas patronale, qui a pour but de financer la dette de l'assurance maladie. Ensuite, un peu plus bas, vous continuez sur votre bulletin de salaire et vous allez avoir immédiatement la maladie. Donc là, c'est le financement de l'assurance maladie en cas d'arrêt maladie. Si vous êtes malade, vous aurez votre rémunération prise en charge, mais vous participez au financement de l'assurance maladie. Encore plus bas, vous allez avoir la retraite, les différentes caisses de retraite. En effet, en fonction de votre type d'emploi, si vous êtes cadre, non cadre, ouvrier, vous allez avoir des régimes de retraite différents. Donc, vous allez avoir une caisse de retraite pour les ouvriers, une caisse de retraite pour les cadres, et donc vous allez avoir tous ces éléments-là dans votre fiche de paye, avec le montant de cotisation pour les salariés et le montant de cotisation pour la partie patronale. Enfin, troisième partie, vous allez avoir également les cotisations chômage. En cas de perte d'emploi, vous allez donc financer votre chômage en où vous allez avoir une cotisation tous les mois prélevée sur votre salaire pour financer
votre chômage. Enfin, on redescend encore un petit peu plus bas. Et là, vous allez donc avoir les avantages, les accessoires de rémunération. Et oui, il ne faut pas les oublier. Quand vous avez les prises en charge de votre titre de transport, de chèque cadeau, de chèque restaurant, si votre patron ne prend en charge que 50%, vous allez donc avoir 50% à votre charge. Typiquement, 86,10 € pour le Navico, et bien vous allez avoir donc à peu près 40 € qui va être à votre charge. Pareil pour les chèques restaurants. Et cela va être indiqué en bas de votre bulletin de salaire. Ensuite, vous continuez de descendre et là, vous allez arriver tout en bas, un petit peu plus bas, vous allez arriver à votre net avant impôt. Donc là, vous allez avoir en gros, en gras, net avant impôt sur le revenu. Et à droite, vous allez avoir le montant. Et donc là, vous allez voir qu'aucune ligne n'apparaît au-dessus, enfin l'impôt à la source n'apparaît pas lorsque vous consultez cette ligne. Ensuite, la ligne d'en dessous, vous allez voir prélèvement à la source avec le taux 1,20, 2, 3. Ce taux-là, il faut savoir que vous pouvez le personnaliser vous-même sur votre compte des impôts. Et ensuite, à côté, vous allez avoir le montant de vos impôts sur le revenu. Encore un peu plus bas, vous allez avoir donc ensuite votre net à payer, c'est-à-dire votre net que votre employeur va vous donner après déduction de l'impôt à la source. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner sur notre chaîne Pur et Emploi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Dans notre prochaine vidéo, nous aborderons la lecture d'un bulletin de salaire, cette fois-ci du secteur privé. Pour les professionnels petite enfance, enfance et handicap, n'hésitez pas à consulter notre site internet puretemploi.fr et regarder nos offres d'emploi. À très bientôt.